Bonsoir à tous, bonjour là où vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes le matin ou le soir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Créateur, le Tout-Puissant, celui que j'appelle le vainqueur de Golgotha. Il nous a donné encore le souffle de vie, toi et moi, d'être là encore en ces jours pour écouter sa parole, pour que nos vies changent, car la Bible nous dit il a des projets de bonheur, non de malheur pour ses enfants. Merci, bien-aimés, nous sommes bel et bien dans votre espace, votre mission Mystère de la Croix de Jésus-Christ. Elle est bel et bien présentée par votre humble serviteur, évangéliste Denis Ekolo. Il est précisément ici à USA, aux États-Unis d'Amérique, Colorado, Denver. Que le nom du Seigneur soit loué, soit glorifié. Merci. Avant de commencer toute chose, nous voulons premièrement remercier le Seigneur, lui donner cet temps où à laquelle nous allons parler de sa part, qu'il agit, qu'il délivre, qu'il guérit, qu'il fasse des grandes choses parmi ses enfants qui sont partout dans le monde entier. Prions l'Éternel. Éternel Père de gloire, je bénis encore ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié parce que tu es Dieu. Je te remercie encore pour le souffle de vie que tu nous as donné. Je te remercie encore pour ce temps favorable, mon Dieu. Tu nous as donné, mon roi, pour parler de ta part, Seigneur de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur de gloire. Je laisse, Seigneur mon Dieu, tout celui qui va suivre cette mission, Père de gloire. Ô Seigneur, là où il avait des problèmes, Seigneur, que tu donnes la solution à ces problèmes, mon Dieu, mon roi. Car ta Bible dit, mes peuples périssent par manque de connaissances. Oh, la crainte de l'Éternel, comme dit la Bible, c'est le commencement de la sagesse. Oh Père, Seigneur, la connaissance est là maintenant. Nous voulons manger la nourriture spirituelle que tu as réservée pour nous, mon Dieu. Seigneur des gloires, je prophétise que les aveugles voient, oh, que les infirmes marchent. Oh Seigneur mon Dieu, tous ceux qui ont des problèmes de situation, que ce soit bancaire, des situations de la famille, n'importe quelle situation de la maison, du travail, que leurs problèmes puissent toucher, puissent avoir la solution, Seigneur mon Dieu, mon roi, après avoir écouté ces prières, après avoir écouté ces paroles de ce soir. Nous te bénissons parce que tu es Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ainsi prier. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Avant toute chose, on remercie toujours le Dieu qui nous a donné encore la vie, qui nous donne encore le souffle de vie. On ne paye pas cela. Vous savez, lorsque vous utilisez dans vos maisons l'électricité, vous utilisez de l'eau, même quand vous vous déplacez que ce soit votre véhicule, que ce soit dans les bus de l'État, dans les métros, là où vous êtes, on paye toujours. Mais notre Seigneur, Jésus-Christ, il nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous donne le souffle de vie, il nous donne la santé, on dort, on se réveille, on ne paye pas. Pourquoi ne pas le remercier? Pourquoi ne pas lui dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux, il est si bon, notre Dieu? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bel et bien votre serviteur, votre humble serviteur évangéliste Denis. Dieu m'a mis au cœur aujourd'hui d'en parler d'un sujet très important. Et ce sujet s'intitule « Les 5 principes de la prière ». Bien-aimés dans le Seigneur, les 5 principes de la prière. Ce n'est pas en vain que le Seigneur m'a mis au cœur d'en parler sur ce sujet. Parce que beaucoup des enfants de Dieu entrent dans des jeûnes et prières, prennent beaucoup de temps pour prier, mais ils ne trouvent pas la solution dans leurs problèmes. Ils commencent à penser, c'est comme si Dieu n'écoute pas leurs prières. Ils commencent à penser, c'est comme si la façon dont ils sont en train de prier, ça peut être bon ou ça peut être mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste pour te faire croire. Une semaine que tu as fait à la retraite, ou le semaine que tu as fait à l'église, 2 mois, des années, que ton sujet que toi tu connais très bien, tu les as mis entre les mains du Seigneur. Cela ne prend pas la solution, peut-être, quelque part. La manière, donc, le principe, le processus que tu avais pris
pour prier, la manière dont que tu pries, le processus que tu es entré pour chercher la face du Seigneur, ce processus n'est pas bel et bien bon. La manière dont que tu es en train de prier, quand tu entres à la retraite, quand tu cherches la face de l'Éternel, quand tu es dans la chambre haute pour prier, pour implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie, pour implorer que Dieu puisse donner la solution plutôt à ton problème. Comment tu le fais? Comment tu pries? Quels sont les principes? Quelles sont les méthodes que tu emploies lorsque tu entres à la retraite? Lorsque tu cherches la face de l'Éternel? Alléluia. Que le Seigneur, notre Seigneur Dieu, soit béni. Notre thème, c'est le 5 principes de la prière. Aujourd'hui, on va en parler juste d'un seul principe. Le principe s'intitule, le premier principe de la prière, c'est prier. La prière doit être fondée sur l'alliance. Ça, premièrement, c'est notre premier principe. La prière doit être fondée par une alliance. On va parler au cours de la prédication ici. Il y avait un homme qui avait mis le principe, parmi les 5 principes, il avait utilisé le principe et l'Éternel lui avait exaucé. Bien-aimés dans le Seigneur, le disciple de Christ, tous, ils étaient là en train de voir comment Christ priait. Comment Christ est là au moment où il y avait des obstacles, au moment où il y avait des demandes qui étaient impossibles. Mais lorsque Christ est venu, lorsqu'il priait, lorsqu'il imposait les mains sur les malades, il y avait toujours la solution. Il y avait la délivrance. Il y avait le miracle, il y avait du surnaturel. Les Israélites ont commencé à appeler Christ, à appeler Jésus à l'époque parce qu'il n'était pas encore Christ, il était seulement Jésus. C'est lorsqu'il est mort, justifié sur la croix, après 3 jours, lorsqu'il est ressuscité au 3e jour, et c'est là on a commencé à lui appeler Jésus-Christ de Nazareth. Les disciples voyaient comment Christ priait. Les disciples voyaient la foi qu'il y avait en Christ. Je me dis, les disciples accompagnaient Jésus-Christ, mais lorsqu'ils priaient pour le malade, lorsqu'ils chassaient des démons, lorsqu'ils enseignaient, ils ne sortaient pas la parole comme sortait dans leur maître. Lorsqu'ils entraient dans la chambre haute pour prier, après la prière, il n'y avait pas de solution tic au tac. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des prières qui sont exaucées au tic au tac et d'autres prières qui ne sont pas exaucées. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils prient, leurs prières sont exaucées et d'autres personnes ne sont pas exaucées. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Luc 1, dans Luc chapitre 11, du verset 1 à 2, les disciples ont demandé à Christ, Maître, montre-nous comment prier. Parce qu'ils avaient vu, lorsque leur maître entrait dans la prière, lorsqu'ils priaient, ils prenaient beaucoup de temps. Il y avait la solution dans leurs problèmes. Il y avait la solution, le malade, et tout le problème qui venait, il y avait le miracle. Même la Bible nous le dit, et tout le miracle, toutes les choses que Christ a fait, de tous n'étaient pas écrits dans la Bible. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Je lis la parole du Seigneur au Luc, chapitre 11, les versets 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, Luc chapitre 11, de verset 1, voire même jusqu'à 4, mais je peux lire juste de 1 à 2. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus prit un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Au verset 3, « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne
ne induis pas à la tentation. Ça, c'est le verset de Luc. J'aime bien en parler quand je lis bien la prière. Elle est bel et bien approfondie à Matthieu chapitre 6, de verset 9 à 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Là maintenant, quand les disciples ont demandé à Christ, montre-nous comment prier. La prière que je venais de lire tout à l'heure là, c'est la prière que Christ a montré, a dit aux disciples, voici comment vous devez prier. J'aime bien le verset de Matthieu, chapitre 6, de verset 9 à 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés, la prière des disciples avaient vu la force de la prière en travers leur maître. Jésus marchait sur les eaux. Lorsque les disciples ont voulu marcher, il a marché, premier pas, deux, quelques pas. Lorsqu'il a pris en conscience que c'était de l'eau, il a commencé à noyer. Quand vous cherchez la face de l'Éternel, quand vous priez avec tout cœur, ayez la foi. Ayez la foi, ce que vous demandez, ayez la foi, la prière que vous avez faite, elle est bien exaucée. Et tout ce que vous avez demandé, Dieu a écouté et il a exaucé votre prière. Bien-aimés dans le Seigneur, l'importance de la prière, le 5 principes de la prière. Et souvent nous prions, nous ne savons pas qu'est-ce qu'est la prière. On entre dans les jeûnes de prière, on jeûne pendant 30-40 jours, on se sacrifie à se laver ou à manger ou quoi, on est souvent dans la souffrance, on est souvent dans des situations à laquelle qu'on se donne vraiment. Les gens croient que si je passe dans les moments de la souffrance, c'est en ces moments-là que Christ, que le Seigneur peut exaucer ma prière. Mais est-ce que tu connais vraiment qu'est-ce qu'est la prière? Exactement, la prière, c'est quoi? Quand tu entres à la prière, à la chambre haute, quand tu pries, tu cherches la face de l'Éternel. Tu te dis bien que non, avant de dormir, il faut que je prie. Avant d'aller au travail, il faut que je prie. Avant que je fasse ceci, je fais cela, il faut que je prie. Mais c'est quoi la prière? Le Seigneur nous a mis en cœur dans quelques définitions pour la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi la prière, bien-aimé? C'est très très important de connaître qu'est-ce qu'est la prière. Lorsque tu as la connaissance de savoir, la prière c'est quoi? Car la Bible me dit, le peuple périsse par manque de connaissance. Si tu as la connaissance, tu as la définition, le vrai sens du mot de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, toute prière que tu feras va être exaucée d'une manière ou d'une autre. Même si ça tarde, même si ça prend des jours, des semaines, des mois, mon frère, ma soeur, cela va aboutir jusqu'à la fin, va avoir la solution. J'ai donc quelques définitions de la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est chercher Dieu, premièrement. 1. Et 2, c'est passer les moments d'intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, la prière, passer les moments d'intimité avec Dieu. Tu pries, tu prends la Bible, tu prends la connaissance de la parole du Seigneur. Tu passes le temps de l'intimité avec Dieu. C'est ça la prière. Troisièmement, c'est dialoguer avec Dieu. C'est ça aussi, la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Invoquer Dieu. Quatrièmement et cinquièmement, c'est appeler à Dieu. Faites appel à Dieu. 6. Collaborer avec Dieu. 7. Ouvrir le ciel sur ta vie. 8. Inviter le surnaturel dans ta vie. 9. Arranger la piste d'atterrissage de la bénédiction dans ta vie. Bien-aimé, lorsque tu pries,
Dieu est en train d'arranger la piste d'atterrissage pour la bénédiction dans ta vie. Dieu n'agit pas dans la vie de quelqu'un lorsqu'il trouve le péché à la personne. Lorsque la personne est souillée, lorsque la personne ne marche pas la volonté de Dieu, sache-le bien, tu n'arranges pas la piste pour la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Comment Dieu peut te bénir? Comment Dieu peut changer la situation de ta vie lorsque tu marches en dehors de sa parole? C'est en priant, c'est en marchant plutôt dans la sincérité, dans la droiture. Ainsi dit la parole de l'Éternel, que la bénédiction va entrer dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans beaucoup de choses. Je continue. Reconnaître sans Dieu, tu ne peux rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne peux rien. Bien-aimés dans le Seigneur, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé les arbres. Il a séparé les eaux et la terre. Il t'a créé. Il t'a donné le souffle de vie. C'est lui Dieu. Ni t'était l'amour de Dieu, mais tu ne serais pas en vie. Tu ne respireras pas. Tu ne serais pas une créature de Dieu. C'est parce que Dieu t'a créé que tu existes aujourd'hui. Il ne faut pas ignorer cela. Participer au conseil de l'exécutif de Dieu, ça aussi, c'est aussi la définition de la prière. Donner une passe en or à Dieu pour marquer le but dans ta vie. Quand tu pries, tu donnes à Dieu l'espace de marquer le but. Mais toi, tu ne pries pas. Tu ne laisses pas ta vie entre les mains de Dieu. Comment Dieu va marquer le but dans ta vie? Lorsque les choses sont bloquées, lorsqu'il y a la maladie, là, lorsqu'il y a des complications, quand tu pries, tu cherches la face de l'Éternel. Tu dis à Dieu, oh, fais de moi ce que tu veux. Tu dis à ton Seigneur, oh Père, voilà ma situation, voilà ce qui se passe dans ma vie. Rien ne marche, mon travail ne marche pas. Depuis que je suis marié, je ne prends pas d'enfant. Je travaille, j'ai de l'argent, j'ai tout. Mais le mariage ne vient pas. Voilà la situation de ma vie. Voilà la complication, Seigneur de gloire. Je suis orphelin de père et de mère. Père, agis. Si toi tu n'agis pas, qui autre, Seigneur, va payer le frais pour mes études? Là, bien-aimé dans le Seigneur, tu donnes l'espace, tu donnes le passe en or à ton Seigneur Jésus-Christ pour marquer le but dans ta vie. Nous continuons à bien-aimer dans le Seigneur. Prier, c'est plaider ou prier dans le genou spirituel. Là, nous entrons dans une très grande dimension. C'est aussi s'humilier consciemment, moralement, spirituellement, s'humilier, reconnaître que sans Jésus, sans Dieu, je ne suis rien. Père, agis dans ma vie, marque le but dans ma vie, change mon histoire, que mes ennemis voient comment tu vas m'élever. Ceux qui avaient mis un point dans ma vie vont voir aujourd'hui que ce n'est pas eux qui avaient le pouvoir de mettre le point dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est à lui-même, son Créateur, le Dieu Tout-Puissant, qui a le pouvoir de fermer ou d'ouvrir, ou de mettre le point ou le virgule dans la vie de quelqu'un. Prier encore, ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tout oublier, c'est concentrer à Dieu. Prier, tout oublier, c'est concentrer à Dieu. Oublie tes problèmes, bien-aimé. Prends tous tes fardeaux. Donne ça à qui? À Dieu, à Christ. Il est mort sur la croix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Frappé, humilié, christifié, son sang a coulé pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Donnez-lui le fardeau. Que lui-même puisse prendre cela en charge.
de t'oublier, c'est concentrer à Dieu. Charger ton fusil spirituel, c'est aussi prier. Prier, c'est préparer à affronter l'ennemi. Quand tu pries, tu te prépares pour affronter l'ennemi. Prier, c'est aussi supplier Dieu, implorer la miséricorde à Dieu. Prier, c'est aussi parler en faveur des autres. Ça veut dire intercéder. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu intercèdes, tu pries pour les orphelins, le veuf. Oh bien-aimé dans le Seigneur, sache-le bien, le Seigneur ne t'abandonnerait point en aucun jour. Il prendra toujours soin de toi. Il trouvera solution à tes problèmes. Là où les choses ne marchaient pas, sache-le bien, quand tu prends soin des enfants de Dieu, quand tu pries pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel, quand tu pries pour que ton église puisse avancer, quand tu pries pour que le pasteur, les diacres, les diaconesses, tous les serviteurs de Dieu à l'église soient forts, quand tu pries qu'ils soient protégés par la main de Dieu, par la main de l'Éternel, sache-le bien, l'Éternel prendra soin maintenant de tes problèmes. Alléluia. Supplier Dieu, implorer la miséricorde de Dieu, c'est aussi prier. Parler en faveur des autres, c'est intercéder. Aller en guerre contre des puissants des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries, tu pars en guerre contre les puissants des ténèbres. C'est ça, la prière. La prière n'est pas une chose en s'amusant avec cela. Bien-aimé, toutes ces définitions que je vous ai données vous donnent une idée lorsque vous partez prier, lorsque vous vous réveillez le matin. Je vais prier, laisser ma journée entre les mains du Seigneur. De signification de cela, c'est tout ce que je viens de vous dire. C'est ça l'importance de la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Merci. C'est pour vous dire que la prière, c'est aussi la clé de la réussite des enfants de Dieu. Dans notre temps, j'ai bel et bien dit que c'est le 5 principe de la prière. J'ai essayé un peu d'expliciter la valeur de la prière. Je vous ai fait voir pourquoi les disciples ont demandé à Christ, Père, Maître, montre-nous comment prier. Bien-aimé, parce qu'il y avait des raisons. Les disciples, dès avant, ne comprenaient pas c'était quoi la prière. Lorsqu'ils ont pris connaissance de la valeur de la prière, ils ont compris que la manière dont ils étaient en train de prier, il n'y avait pas la solution. Il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de guérison, il n'y avait pas d'autre chose. Mais en cherchant la face de l'Éternel, en demandant à leur maître plutôt, Maître, montre-nous comment prier. Et quand le Seigneur les a montré comment prier, bien aimés, ils ont vu les changements dans leur vie, les changements dans leur vie chrétienne, les changements dans leur ministère, les choses ont commencé à s'ouvrir, les yeux spirituels sont ouverts. En connaissant maintenant à prier, lorsque Christ est déjà parti, dans les jours de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en langue, les oreilles spirituelles sont ouvertes, Dieu a commencé à parler, à faire de grandes choses dans leur vie, dans leur ministère. Alléluia. Et notre premier principe de la prière d'aujourd'hui, c'est, premièrement, quand tu pries, quand tu as pris la connaissance de la prière, c'est quoi la prière? Le premier principe, quand tu pries, il faut montrer plutôt à ton Dieu l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries dans le nom de qui? Tu présentes qui comme alliance? Tu présentes qui comme alliance? Alliance, c'est parmi le principe. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Roi, chapitre 18, les versets 36 à 39. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Roi, chapitre 18, du verset 36 à 39. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses
par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, et priait à la terre. Il absorba plutôt l'eau qui était dans la fosse. Quand tout le peuple vit cela, ils tomberont sur leur visage et diront, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez le prophète de Baal, leur dit Élie, qu'aucune d'eux ne s'échappe, et il les saisira. Élie les fit descendre au torrent qu'il y a égorgé le dieu d'Abal. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, Élie avait évoqué les noms du Seigneur. Il a commencé par l'alliance. Lorsque il a commencé à dire, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël. Il a présenté l'alliance au Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Avant cela, bien-aimés, on fait un petit retour un peu. À cette époque, en Israël, en Samarie, il y avait la sécheresse. Il y avait un roi qui régnait à cette époque. Ce roi s'appelait Akab. Et Akab avait un serviteur qui s'appelait Abdias. Ces serviteurs craignaient Dieu. Lorsque Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel à cette époque, Abdias, qui est le chef de la maison d'Akab, a pu apprendre 100 prophètes de l'Éternel pour le cacher. Où il les a cachés? Dans les cavernes. Il le cacha les 100 prophètes de l'Éternel dans les cavernes plutôt, et 50 à côté, 50 à côté. Il les nourrissait par l'eau. Et parmi ces prophètes, il y avait le prophète Élie. Et la famine entra plutôt à Samarie. Il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de l'eau, il y avait la famine, il y avait la maladie. Des bétails mouraient comme il n'y avait pas la pluie. Même les champs, toutes les choses étaient par terre. Et le roi, à cette époque, Akab, il envoya le maître de sa maison qui s'appelait Abdias, pour qu'il puisse aller chercher dans d'autres pays, là où il y avait des sources d'eau, pour approvisionner, aider le pays à bien marcher à cette époque. Et voilà, Akab partit de l'autre côté, et Abdias, le chef de la maison de Akab, partit d'un autre chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, Abdias rencontra le prophète de l'Éternel. Parmi ceux qui étaient vivants, ceux qui étaient restés plutôt, c'était seulement lui-même, le prophète Élie. Abdias connaissait les figures de ces prophètes. Lorsqu'il a vu Élie, il est tombé et il a dit plutôt à Élie, est-ce que c'est mon maître que je vis? Le prophète Élie, Élie a bien dit que c'est bien moi. Il a expliqué à Élie ce qui s'est passé, ce que son maître lui avait dit. Et lui dit à Abdias, rentre vers ton maître, dis-lui que je vais le voir. Le prophète Élie est encore vivant. Et Abdias dit, je ne sais pas rentrer et faire marche en arrière et dire à mon maître, parce que lorsque on t'avait cherché, bien avant, ton Dieu t'avait protégé, on ne t'avait pas vu. Mais aujourd'hui, tu me dis encore d'entrer dire à mon maître, lorsqu'on va te chercher, on ne va pas te voir encore. Qu'ai-je fait, moi, ton serviteur, Abdias, pour que tu me livres entre les mains d'Akab? Et lui avait dit, non, ce n'est pas le cas. C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, qui m'a envoyé. Soudain, il rentra en Israël, en Samarie, et Abdias parle de cette histoire à qui? À Akab. Il se raconta et il dit à Akab qu'il puisse appeler les 450 prophètes des Baal
de qui? De Jézabel à cette époque. Et les 4 prophètes, lorsqu'ils sont venus, qu'est-ce que la Bible nous dit? Élie a dit qu'on puisse nous amener les 2 taureaux, on construit l'holocauste, on met de l'eau sans pourtant mettre le feu, on va demander, prier, invoquer le nom de nos dieux, le Dieu qui va exaucer par le feu, celui-là qui sera le Dieu et qui va être le vrai Dieu en Israël. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, il prirent le taureau qu'on leur donna et il le préparait et il invoqua le nom de Baal. Puis Baal répondit non. Et Baal répondit non. Baal répond nous. Il y eut devant l'autel qu'il avait fait. Là, je lis au verset 28 plutôt, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il prirent le taureau qu'on leur donna et le prépara et il le mettant jusqu'au midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il y eut aucune voix, répondit, et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moquait et dit, criez haute voix, puisqu'il est Dieu, et il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. C'est ce que dit le prophète Élie plutôt, et il criait à haute voix. Ils se firent selon leur coutume, en saisissant avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. La Bible nous dit quoi au verset 30? Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres après le nombre de tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Verset 32, et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fosse de la capacité de 2 mesures de semences. Avant de descendre encore plus loin, la Bible nous dit, il bâtit l'autel au nom d'Israël. Il avait pris 12 pierres, qui signifiaient les 12 tribus d'Israël. Lorsqu'on descend un peu plus loin, la Bible nous dit quoi? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit à l'Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Le prophète Élie a présenté l'alliance. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dans notre temps, on a dit le 5 principe de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, on va se limiter là aujourd'hui. Le premier principe, c'est l'alliance. Mais la Bible nous dit, dans la nouvelle alliance, l'alliance qui est merveilleuse, l'alliance qui est au-dessus de toute alliance, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je t'ai appris, je t'ai montré l'importance de la prière lorsque le disciple avait compris, pour qu'il puisse avoir les changements dans leur ministère, il a fallu qu'ils puissent apprendre comment prier. Et Christ l'avait donné une formule pour prier. Ils avaient compris l'importance de la prière. Voilà dans la prière combien de sortes de définitions que je vous ai données. Et Élie, il avait la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, mes peuples périssent par manque de connaissance. Aujourd'hui,
Dieu nous donne une nouvelle connaissance, les 5 principes. Le premier principe, c'est l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance, c'est aussi la clé, c'est aussi le début de la prière, la clé de la prière pour que ta prière soit exaucée, pour que ta prière puisse toucher le ciel, pour que ta prière, que l'Éternel des gloires puisse attendre ta prière, c'est l'alliance. L'alliance, c'est qui? C'est Jésus. En faisant bien comprendre, ça veut dire quoi? Lorsque tu pries, tu mets l'alliance, le sang de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est Jésus qui écoute ta prière et il prend ta prière, il amène cette prière auprès du Père. Il expose ta prière à l'Éternel et puis l'Éternel exauce ta prière. La Bible nous approuve aujourd'hui qu'Élie, le grand prophète, il a bâti d'abord l'autel. Parce que le Seigneur avait aussi l'alliance en Israël, les 12 tribus d'Israël. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, comme le dit la Bible. Il a commencé à dire quoi? Par sa prière. L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il a présenté l'alliance. Parce que Dieu avait l'alliance avec Israël, Dieu avait l'alliance avec Abraham, Dieu avait l'alliance avec Isaac. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, soit glorifié. Voici, telle a été la prédication d'aujourd'hui. Dieu nous avait mis en cœur d'en parler sur les 5 principes de la prière. Ça, c'était le premier principe. Élie, le prophète, a commencé par montrer à Dieu l'alliance. Il a bâti l'autel dans les 12 pierres qui signifiaient les 12 tribus d'Israël, parce que Dieu avait l'alliance en Israël. Je vous ai bel et bien cité les noms de personnes qui avaient l'alliance avec Dieu. Et Dieu a exaucé la prière de qui? Des prophètes Élie. Parce que le prophète Élie connaissait comment toucher le Seigneur, connaissait comment pour que sa prière puisse aller tout droit à l'Éternel. Il a mis en premier lieu l'alliance. L'alliance, à cette époque, au moment où nous parlons au temps de la grâce, l'alliance, c'est le sang de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier et remercier l'Éternel. Mettre maintenant le début de notre prière par l'alliance qui est notre Seigneur Jésus-Christ, que toutes choses qui ne marchaient pas dans notre vie, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on a appris à prier, qu'on a appris, le Seigneur nous a appris c'est quoi la prière, on ne connaissait pas bien avant, on avait peut-être quelque part l'ignorance de l'importance de la prière. Aujourd'hui, Dieu nous a fait voir l'importance de la prière et il nous a fait voir qu'il y a des principes pour la prière. Et aujourd'hui, le premier principe qu'il nous a appris, c'est quoi? L'alliance. Et le meilleur alliance. Maintenant, on n'est plus dans l'ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est le sang de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tous prier au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème que tu as fait de cela 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Cela ne trouve pas la solution. Peut-être quelque part, tu ne connaissais pas le principe. Peut-être tu citais le nom de ton oncle ou de tes parents, ou tu disais seulement le Dieu de mes parents spirituels, mais tu ne savais pas est-ce que tes parents spirituels réellement prient Christ? Est-ce que leur maître, leur Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ? Tu ne savais pas. Peut-être tu étais ignorant. Et aujourd'hui, l'Éternel t'envoie ce message pour que le changement puisse arriver dans ton mariage. Là où les choses ne marchaient pas, là où tes affaires ne marchaient pas, mets l'alliance maintenant, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, après tu témoigneras que Jésus-Christ est bel et bien notre Sauveur. Prions l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous te remercions, ô Seigneur, parce que tu es Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Le Seigneur du Seigneur, le Tout-Puissant, merci encore pour la connaissance de ta parole que tu m'as mis en cœur aujourd'hui. Tu m'as nourri spirituellement, Père des gloires. Tu nous as appris aujourd'hui, tu nous as montré l'importance de la prière. Le disciple marchait avec Christ
ils priaient aussi, ils voulaient faire des choses aussi, de délivrance, ainsi de suite, parce qu'ils accompagnaient Jésus. Mais leur manière de faire des choses n'avait pas la solution. Et ils avaient demandé à leur maître de leur montrer comment prier. Eux, tu les as montré la prière. Tu les as montré le processus de prier. Oh bien-aimé, oh Seigneur, tu nous as montré encore aujourd'hui que le prophète Élie, lorsqu'il y avait le confrontement entre le Dieu d'Abal et toi, éternel Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé, Adonai? Jésus, le prophète Élie a commencé avec quoi? Avec l'alliance. Il a dit, le Dieu d'Abraham, oh Seigneur Dieu d'Israël, oh Père des gloires, il a présenté l'alliance. L'alliance, c'était toi. L'alliance que toi tu avais en Israël. Il a bâti l'autel dans le 12 pierres qui signifiait les 12 tribus d'Israël. Oh Seigneur, tu nous as appris que l'alliance, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Père des gloires, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie maintenant, oh Père, par ton alliance, par le sang de l'agneau qui a été coulé sur la croix de Golgotha, pour que nous puissions être sauvés, nous puissions être rachetés, appelés l'enfant de Dieu. Père, là où des situations étaient bloquées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que tout cela soit débloqué dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur de gloire, il y a où Seigneur les docteurs ont dit que la maladie que tu as est incurable, il n'y a pas la solution. Oh Père de gloire, toi Jésus, tu nous as démontré, il y avait de lèpre, il y avait de maladies incurables à cette époque. Mais toi Seigneur, tu as imposé de main. Tu lui as fait marcher, Seigneur mon Dieu. Ô Père, les infirmes, ceux qui ne marchaient pas, tu les as fait marcher. Les aveugles, tu les as ouvert les yeux. Ceux qui n'écoutaient pas, Père de gloire, tu les as fait écouter, Seigneur de gloire. Quel genre de miracle, de prodige que tu n'as pas fait, ô Jésus. C'est toi qui es notre alliance, qui est la solution, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Là où les situations ne marchaient pas, les changements maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où tes enfants étaient bloqués, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans l'emprisonnement de ténèbres, qu'ils soient libérés maintenant, ô Père de gloire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Là où il y avait des chaînes, des cadenas qu'ils avaient liés, Seigneur, je brise ces chaînes maintenant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Jésus, nous voulons avoir des changements, des prodiges dans nos vies, Seigneur de gloire. Père, l'alliance, le vrai alliance, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, je ainsi prié. Nous avons tous ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimé. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. N'oubliez pas, lorsque tu veux dormir, lorsqu'il y a un problème, quand tu pries, le premier lieu que tu mets en place l'alliance. Il ne faut pas oublier, quand tu chasses des démons, quand il y a des problèmes, quand il y a des attaques, il faut mettre toujours en premier lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni éternel, sois glorifié. Je vous salue tous. À la prochaine. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous dis tous bye. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.